Salut tout le monde et bienvenue sur ce support de cours détaillé sur l'utilisation du logiciel de dessin d'architecture Archicad. Cette formation sera plus académique et que j'adopte personnellement pour former mes étudiants en architecture, en dessin de plans et maquettes numériques. Le résultat voulu de cette formation est que l'utilisateur puisse utiliser Archicad correctement et facilement pour réaliser des plans d'architecture et des 3D numériques. C'est un support de cours dédié et gratuit. Alors bon apprentissage. Bien sûr, avant de commencer la formation, je vais vous parler sur le logiciel Archicad et le grand travail fait par la société, par le développeur qui est ici la société Graphisoft. Par définition, la société Graphisoft est une société hongroise faisant partie du groupe allemand Nemetschek. Il développe le logiciel pour l'architecture Archicad. Alors Archicad est un logiciel d'architecture édité par la société hongroise Graphisoft qui permet de créer un modèle en 3D d'un bâtiment puis de créer divers documents nécessaires à sa construction, tels que les plans, les perspectives, les coupes, les façades. Parmi les avantages du logiciel Archicad, concernant le côté architectural, le logiciel permet de gérer autour d'une maquette numérique 3D tous les documents entrant dans les compétences d'un architecte tout au long du cycle de production d'un projet architectural, tels que les plans, les détails, les perspectives, l'image synthèse, les métriques, etc. Avec son concept de virtual building, Archicad innove dès sa création dans ce qui est convenu d'appeler les logiciels BIM. Avec son ensemble d'outils inspirés de l'architecture, Archicad se comporte comme l'application BIM la plus naturelle disponible. Alors Archicad a été le premier des logiciels BIM à permettre aux architectes de créer et de modifier leurs projets dans un environnement 3D. Tous les changements sont effectués automatiquement et ce dans toutes les vues correspondantes. Puisque Archicad est un logiciel localisé, c'est-à-dire disponible en 17 langues et en 27 versions. Dans 27 versions localisées qui correspondent aux normes de mise en page et de documentation des différents pays. Archicad offre bien davantage qu'une simple traduction du logiciel. Archicad propose aux architectes les outils dont ils ont besoin pour laisser libre à leur créativité innée. Alors, pour les performances du BIM, du logiciel Archicad, alors là, c'est plus besoin d'attendre que les vues soient chargées. Le temps, ou bien les temps de réponse à la vitesse de l'éclair font d'Archicad le leader indispensable dans le domaine du BIM. Alors travailler sur des projets extrêmement volumineux et complexes ne pose aucun problème dans Archicad, qui utilise de manière efficace toute la mémoire vive de l'ordinateur. Bien sûr, il faut prévoir une bonne machine. La navigation 3D également, elle est fluide. Par l'optimisation du graphisme OpenGL, Archicad assure une navigation fluide et extrêmement rapide, même dans le cas de modèles très volumineux. Puisque ça, l'interface d'Archicad est un véritable reflet du travail de l'architecte. Les options et les commandes reflètent celles utilisées dans la pratique architecturale. Bien sûr, la société Graphisoft, il développe uniquement le logiciel Archicad. En parallèle, il développe certains plugins, comme Graphisoft Map Modeler. Plugin Graphisoft Map Modeler, c'est une application payante dédiée au HVAC. Donc, c'est une application dédiée au domaine de chauffage, ventilation et climatisation. Également, plugin Graphisoft EcoDesigner, une application payante jusqu'à la version 15 du logiciel Archicad. Maintenant, elle est intégrée, depuis la version 16, elle est intégrée au logiciel Archicad, permettant de réaliser rapidement le bilan thermique d'un bâtiment. Et enfin, le plugin Virtual Building Explorer, c'est une application également payante permettant d'explorer les maquettes 3D. Voilà, donc ça, les plugins
bien sûr, de la société Graphisoft. Et il existe certains plugins tiers, donc plugins et bibliothèques développés par des éditeurs externes. Bien sûr, Graphisoft, la société Graphisoft inclut un langage de programmation, donc un langage de programmation du montage 3D, ce langage GDL, Geometric Description Language, permettant de créer de nouveaux composants de bibliothèques. Ainsi, de nombreuses bibliothèques sont disponibles sur le net, développées par des éditeurs externes ou des particuliers passionnés par Archicad. Également, Graphisoft fournit aussi des outils et interfaces de connexion à la base de données Archicad. Le fichier DBC nécessaire au développement des applications API et des plugins. Ainsi, il existe quelques plugins disponibles sur le net, comme plugin de la société SIGGRAPH, le partenaire italien de la société Graphisoft. Bien sûr, si vous allez sur le site de la société SIGGRAPH, voilà, donc sur la société SIGGRAPH, vous trouvez le plugin pour Archicad. D'accord? Ça, c'est l'Archisuite. Archisuite. Donc, Archisuite, c'est une série de plugins que vous pouvez installer sur le logiciel Archicad. Voilà, il y en a plusieurs. Je vais vous montrer par la suite comment installer un plugin sur Archicad. Je prends par exemple le plugin Architara. Alors, une fois installé, plugin Architara, une palette va apparaître sur Archicad. C'est une nouvelle palette qui va vous permettre de modeler des terrains. Voilà, des terrains comme ça, des terrains accidentés. Donc, au lieu d'utiliser l'outil maillage, vous pouvez utiliser un plugin Architara pour la création de vos terrains. Par exemple, Archiformat. Archiformat, ici, si vous installez Archiformat, vous aurez une palette. Là, vous allez trouver certains modèles ou bien certains objets que vous pouvez utiliser lors de la création 3D. Les objets courbés, les objets biseautés. Bien sûr que vous ne pouvez pas créer directement avec les outils du logiciel Archicad. Par exemple, Archister. Ça pour la création des escaliers, donc c'est un plugin qui permet de créer des escaliers un peu compliqués que l'outil escalier d'Archicad ne peut pas créer, bien sûr. Voilà, donc ça c'est les plugins de la société SIGGRAPH. Il y en a d'autres, par exemple CADimage et autres. Bien sûr, Archicad communique avec plusieurs logiciels. Donc, vous pouvez exporter votre fichier Archicad vers des formats comme des formats d'export CRO en 2D et en 3D. Alors, en 2D, Archicad peut communiquer avec AutoCAD. Donc, il s'avère difficile d'importer plus que les informations 2D. C'est ça l'inconvénient de convertir votre fichier sur le format DXF ou bien DWG. Par la très large diffusion du logiciel AutoCAD à travers le monde, le format natif DWG d'AutoCAD et le format standard industriel DXF sont devenus facteurs obligés pour les formats obligés pour exporter vers d'autres logiciels CAO. Alors là, dans Archicad, les exports dans ces formats sont soumis à des traducteurs sophistiqués. Pour exporter au format, vous pouvez également exporter au format PDF. C'est très important, le format vectoriel. Alors le format PDF, c'est un format vectoriel qui de plus en plus sert dans Archicad à communiquer avec les imprimeurs. Vous pouvez également exporter au format IFC. Alors c'est quoi IFC? IFC, c'est l'abréviation d'Industry Foundation Class. C'est un format de fichier neutre. D'abord, rend possible l'échange d'informations entre différents systèmes de CAO. Alors que le format IFC mémorise plus que l'information 2D du modèle. C'est l'inverse du format
d'export vers le format DWG, DXF, qui est là, bien sûr, vous pouvez exporter uniquement les informations 2D. Alors le format IFC, là, vous pouvez incorporer des informations 3D également, voire même des informations plus abstraites que, par exemple, si un élément il est porteur ou pas, si vous mettez des poteaux dans votre maquette. Alors le format IFC est certifié ISO et peut être intégré dans le système de contrôle de qualité d'un bureau. L'IFC est développé en partie par l'Alliance internationale pour l'interopérabilité. Ce format est soutenu sur Graphisoft depuis longtemps, à peu près depuis 1996. Archicad développe des stratégies de communication complexes via l'IFC. Des traducteurs sophistiqués permettent de communiquer de manière privilégiée avec des logiciels propres à d'autres métiers de construction. Alors, via le modèle IFC, Archicad peut communiquer vers des logiciels HVAC. C'est des logiciels pour le chauffage, la ventilation, la climatisation, comme AutoCAD Map, CAD Map, DDS CAD, Design Master, MagicCAD et Revit Map. Via IFC, Archicad peut communiquer avec les logiciels d'analyse structurelle. Alors, les logiciels d'analyse structurelle sont nombreux. Axis, Revit Structure, le SAP 2000, Tekla, etc. Également, via IFC, Archicad peut communiquer avec les logiciels d'analyse énergétique. Alors là, les logiciels d'analyse énergétique comme Archiphysique et comme Reuska, et on a d'autres. Également, l'échange avec les logiciels. Archicad, bien sûr, il y a une connexion vers des logiciels tiers, comme OneTools, logiciel de planification de coûts en architecture, et également Facility Management. Alors ça, c'est concernant l'import-export vers le format 2D. En format 2D. Alors en format 3D, Archicad, depuis la fin 3D, il est possible d'exporter dans des formats suivants. Bien sûr, il y en a plusieurs, comme Atlantis, le logiciel de rendu, comme Cinema 4T, le moteur de Maxon, Google Earth, le logiciel de la cartographie de la Terre de Google, SketchUp, 3D Studio Max, le modeleur d'Autodesk, Lightscape également, Piranesi, le logiciel du rendu. Vous pouvez également exporter au format VRML, format de fichier 3D ouvert, et les formats Wavefront dans l'extension .obj. C'est un format de fichier 3D ouvert adopté par beaucoup de logiciels 3D tels que Maya, Blender, MeshLab, 3D Studio Max, Lightwave, etc. La société Graphisoft également a développé une API permettant de générer des fichiers 3D exécutables dans lesquels la maquette 3D issue d'Archicad peut être explorée à la façon d'un jeu vidéo. Voilà, ça c'est parmi les quelques avantages du logiciel Archicad côté architecture. Et on a d'autres, bien sûr, que nous allons développer au cours de la formation. Bien sûr, ce support de cours est dédié aux architectes, assistants d'architectes et des ingénieurs, étudiants des filières d'architecture, les concepteurs, les dessinateurs, projecteurs et aux particuliers également. Voilà, donc nous allons commencer la prochaine vidéo. On commence la formation. Donc, tout à l'heure.